Bonjour Zora. Bonjour. Merci de prendre quelques instants parce que je sais que tu es encore fatiguée, Oui. Zora, parce que ce virus, tu l'as attrapé. Déjà, est-ce que tu sais comment et où tu l'as attrapé? Bon, d'abord, je voudrais dire un petit mot pour nos auditeurs, pour tous ceux qui me suivent, les remercier parce que j'ai eu tout au long de ce moment douloureux beaucoup de messages de soutien, d'affection, de bienveillance de la part de nombreux Français sur les réseaux sociaux et en particulier une grande partie de nos auditeurs des GG, et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a fait du bien. Je voulais les remercier du fond du cœur parce que c'est dans ces moments-là que nos amis, ceux qu'on aime, notre famille et ceux qui nous suivent, comptent. Voilà. Donc ça, vraiment j'y tenais et merci beaucoup. Et J'ai comment dû vas-tu? attraper je suis épuisée. Épuisée. Donc, je pense que j'ai quitté le boulot le 17 une de mes collègues a été malade le lendemain. Et je suis tombée malade 13 jours après. Donc, c'est bizarre, mais j'avais comme un pressentiment. Je me disais, tiens, je pense que on disait qu'on pouvait le développer entre 2, 5 et 14 jours. Moi, ça a été 13e jour après avoir quitté mon boulot. Donc, ça commence par une petite toux un matin, c'était lundi 30, une petite toux insignifiante. On n'y pense pas, on se dit c'est rien. Et puis le deuxième jour, ça va On mieux. était ensemble, je crois. On était ensemble. On était ensemble. Et je me suis effondrée le vendredi 3. Mais alors, je peux vous dire que c'est un truc supra-violent. Mais vraiment. Mais mais par terre, quoi. Moi, j'étais vidée, liquidée. C'est-à-dire que même pour aller faire ses besoins aux toilettes, c'est comme si on avait gravi je sais pas quoi. Voilà, donc ça fait peur. Vraiment. C'est difficile. Et Zora, tu as été malade combien de temps en fait? Parce que même encore maintenant, effectivement, on est ravis de t'entendre, mais c'est vrai qu'on entend à ta voix que tu es encore très fatiguée. Ça a duré combien de temps? Écoute, malade vendredi 3, au lit 12 jours. Au lit. Au lit, j'ai perdu 3 kilos, on mange pas, mais on passe son temps à dormir, on a des douleurs de partout. T'as vraiment l'impression d'avoir un espèce de tsunami dans le corps qui va de la tête aux pieds, en ébullition, ton corps il bout. Enfin, je sais pas, alors j'ai de la chance parce que j'ai 56 ans et de toute ma vie, à part quelques grippes, je ne sais pas ce que c'est d'être malade. Alors que j'ai un mari qui a connu le HIV, les périodes difficiles. Donc, mais je peux vous dire que c'est... Voilà, je sais pas comment vous dire. Ouais, mais est-ce que tu as eu la chance, entre guillemets, que ça ne te tombe pas ensuite sur les poumons, que tu n'aies pas eu cette non, mais en plus, il y a décompensation la terreur pulmonaire? de ça. Il y a tous les gens qui vous aiment, qui comptent les jours, sans faire exprès, qui vous disent « ça va, tu respires, attends encore un jour », et qui vous surveillent comme... Ils vous angoissent encore pire. Ouais. Moi, j'ai essayé de me détendre en disant « mais non, je vais passer le cap ». Et j'ai engueulé des amis en leur disant « mais arrêtez de me faire flipper ». Et non, mais sans déconner, les gens sont bienveillants et ils vous surveillent, ils disent « non, mais c'est J6, J7 ». Puis on a les médecins derrière qui disent « bon, mais ça va passer ». Oh, non, j'ai pas eu de syndrome respiratoire, j'ai pas eu de tout. Et puis j'ai été sous antibiotiques au 9e jour. 9e jour. Mais t'as eu quoi comme antibiotique? Oh, j'ai commencé par du Clamoxyl, 6 jours. Et là, je suis sous Josacine, mais heureusement. Parce que c'est dévastateur au niveau bactériologique, au niveau infectieux. Donc du coup, ça permet d'endiguer un certain nombre d'infections collatérales qu'on peut avoir. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Je pense effectivement, Zora, que tu as raison de le rappeler, parce que les médecins généralistes, au début,
de l'épidémie, quand il voulait justement donner, dans la première semaine, quand il sentait que les gens étaient vraiment en difficulté, il voulait donner une antibiothérapie, y compris des gens qui étaient dans le milieu médical qui disaient un peu d'azithromycine, c'est bon, et on leur disait, les comités médicaux leur disaient non, c'est un virus, on ne connaît pas, on ne donne rien. Il y a des gens début mars, mi-mars, qui se sont aggravés, il y a même gens qui sont morts parce qu'ils sont arrivés trop tard en réanimation. Donc c'est bien aujourd'hui que la médecine générale, la médecine libérale reprennent de l'autonomie et de la liberté et prescrivent des antibiothérapies avant qu'on se dégrade. En fait, ce qui se passe, c'est que les médecins se sont retrouvés démunis, mains nues, et ils se sont souvenus que leur seule arme, c'était l'antibiotique. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre de prendre 6 jours de Clamoxyl ou d'azithromycine? Rien. De toute façon, il ne peut rien se passer de pire que... On ne peut pas être qu'au Doliprane. C'est un enfer. Exactement. C'est un enfer. Et puis en plus, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas vu un patient Covid. Rien. Il n'y a que ceux qui sont au front avec des centaines de patients qui savent. Donc il faut laisser, on ne connaît pas ce virus. On pensait que c'était quelque chose qui crée des problèmes pulmonaires. Finalement, ça crée des thromboses, ça modifie complètement le système sanguin, ça rend une anémie de dingue. Je peux vous dire qu'on est liquidé, mais c'est un truc de malade. Une grippe à côté, c'est de la rigolade. En ce qui te concerne, c'est comme ça que parce toi, toi, tu l'as vécu. Parce que là, on a discuté hier ou avant-hier avec une autre personne qui l'a eu ici dans les locaux et qui a passé 8 jours à tout sauter. Voilà. Et 2 jours de fièvre et basta, quoi. Voilà. Ma fille l'a eu comme Zora, c'est à peu près les mêmes symptômes, tout plus jeune, elle l'a eu comme Zora, et complètement claqué, puis d'un seul coup c'est revenu tout doucement, et voilà. Mais alors vraiment, moi autour de moi, pratiquement tout le monde l'a eu, puisque tout le monde travaille à l'hosto. Alors personne ne l'a eu de la même manière, personne n'a les mêmes symptômes. Parce que mon mari, figurez-vous que mon mari, lui qui est HIV, lui, ça lui a fait une petite secousse. C'est ça. Alors qu'on pensait tous que lui, ça allait être grave pour lui. On en causait, tu te rappelles, je t'ai dit mets un masque, mais je t'ai dit quand on s'est quitté... non, c'est lui qui s'est occupé de moi, c'est lui qui m'a pas mangé, c'est lui qui m'a soigné. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et là, Zora, à ton avis, là, tu en as pour combien de temps, vraiment, à remonter, à retrouver la forme? Une bonne semaine, 10 jours. Moi, au moins. J'ai tellement peur qu'il revienne cette alien-là que, franchement, honnêtement... En plus, on ne sait rien. Est-ce qu'on est contagieux longtemps, pas longtemps? Est-ce qu'on peut rechuter? En fait, on ne sait pas. Donc voilà, le seul espoir que je me dis, c'est que il y a des médecins qui ont eu l'audace et le culot de donner des antibiotiques. Et punaise, je les remercie. Ils ont bien fait. Parce que tous ceux qui donnent des leçons, ils ne sont pas au milieu de centaines de patients. Exactement. Donc laissez les médecins faire. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on va prendre 6 jours d'antibiotiques que ça va être pire que l'état où on est. Exactement. Donc prenez des antibiotiques quand les médecins vous les donnent, ils vous surveillent, ils voient comment ça s'améliore. Et ça, c'est vraiment l'espoir. Après, l'autre espoir, ce sera un vaccin. Mais voilà, le vrai espoir, c'est de se dire qu'on va plus intuber des gens, on va plus emmener des gens en réanimation, on va les prendre en charge rapidement. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et franchement, merci au personnel soignant, merci, et puis merci surtout à nos auditeurs, parce que honnêtement, je vous explique même pas le nombre de messages que j'ai eus, quoi. Ça fait chaud au cœur, c'est impressionnant, et franchement, vive les Français, parce que ils sont là derrière le poste quand ça va, et puis ils sont aussi là derrière le poste quand ça va pas. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Zora, bon rétablissement à toi. Merci.